J'en viens à ce fonds d'investissement, Inerbis, qu'on a qualifié de fonds managérial, parce que c'est grâce à cette dynamique d'investissement dans des startups qu'on est aujourd'hui avec Nicolas et Emmanuel ici pour vous parler. Donc ce fonds est un de nos outils d'accélération et de démarche d'open innovation. Il vise à permettre à Vinci Énergie, au travers de partenariats win-win bien évidemment entre les startups et nous, de transformer en fait une relation commerciale en un investissement qui va permettre finalement à la startup d'avoir accès plus facilement à un réseau de commercialisation, de faire du prototypage beaucoup plus rapide et d'accéder à des clients au travers du réseau Vinci Énergie. Alors ce n'est pas un fonds paradoxalement financier parce qu'en fait on ne n'y finance aucun projet qui n'aurait pas une attache et un mentor dans notre réseau et dans une BU avec un vrai projet industriel à la clé qui va permettre à la start-up d'éprouver son projet et à nous-mêmes d'accélérer sur des technologies qu'on ne va pas développer nous-mêmes. Et vous allez le voir en matière de mobilité, c'est le cas avec Pisae. À Pisae, en fait, on fait de l'information des voyageurs et de la gestion d'exploitation dans le domaine des transports en commun. Et au cours de nos années d'expérience à Systra, on a eu l'occasion de travailler sur un certain nombre de réseaux de transport en Île-de-France, en région. On a travaillé aussi sur beaucoup de réseaux à l'étranger, au Maghreb, en Asie centrale ou en Amérique latine. Et en fait, on s'est rendu compte que sur un grand nombre de ces réseaux, bien souvent, on n'avait pas de données. Et souvent, notamment pas de données temps réel. Et donc, du coup, on s'est demandé, mais en fait... Pourquoi on a si peu de données sur un certain nombre de réseaux de transport? Et en fait, c'est parce que les technologies existantes aujourd'hui, traditionnelles, pour produire justement ces données d'information des voyageurs, ces données de gestion d'exploitation dans le domaine des transports en commun, sont des technologies assez lourdes et aussi assez forcément coûteuses à mettre en place. Et donc, il y a un certain nombre de réseaux qui ne peuvent pas mettre en place ces technologies. Et donc, on a décidé... d'utiliser en fait le smartphone. On va utiliser un smartphone embarqué dans les véhicules pour produire les données d'exploitation et les données qui vont servir ensuite à informer les voyageurs, donc l'information des voyageurs sur les applications mobiles, sur aussi après des plateformes multimodales, etc. Alors, pourquoi effectivement ce type de service et ce type de technologie aujourd'hui très apprécié par nos clients, les opérateurs de transport et les collectivités? D'une part, c'est parce que en fait, ces données temps réel, ça permet de renforcer l'attractivité du réseau. Ça a été évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, les voyageurs sont très demandeurs d'informations temps réel. Et il y a aussi une vraie problématique de visibilité. C'est-à-dire qu'un réseau de transport aujourd'hui qui offre pas d'informations en temps réel et pertinentes à ses voyageurs, en fait, il est peu visible. Et donc, s'il est peu visible, c'est aussi peu de fréquentation, etc. Donc, il y a une vraie problématique pour les collectivités et les opérateurs de transport d'améliorer l'attractivité de leurs services en proposant de l'information en temps réel. C'est aussi pour améliorer l'exploitation. En fait, on va pouvoir remonter des données pour la gestion de l'exploitation en temps réel. On va pouvoir communiquer avec les agents plus facilement sur le terrain, les conducteurs notamment, et on va aussi pouvoir produire des statistiques. Nous, on produit un certain nombre de statistiques sur la ponctualité, sur la performance des services, tout un tas de données qui, pour nos réseaux clients, auparavant n'existaient pas du tout et qui aujourd'hui les incitent à se poser des questions sur effectivement l'optimisation, la réorganisation de leur réseau et de leurs services. Et puis enfin, ce qui est très apprécié avec ces nouvelles technologies légères de type smartphone, c'est la rapidité du déploiement. L'installation est réduite au minimum, on a juste à mettre un appareil dans le véhicule, le brancher, installer une application et c'est parti, on peut utiliser le service. Et le tout aussi avec des investissements qui vont être réduits au minimum. En fait, vu qu'on n'a plus d'équipement lourd à installer dans le véhicule, l'investissement c'est simplement l'acquisition du téléphone et après c'est un logiciel qui fonctionne en mode SaaS, service. Donc c'est un abonnement mensuel pour disposer de toutes les fonctionnalités. La synergie avec Vinci Énergie, c'est que nous, on s'est rendu compte sur un certain nombre de nos projets, c'est que autour de cette solution standard, on faisait apparaître de nouveaux besoins. Parce qu'en fait, effectivement, si on produit de la donnée, on va par exemple le client va avoir envie de la diffuser, cette information. Alors après, il va falloir mettre en place des systèmes de diffusion qui peuvent être par exemple des afficheurs à certains endroits. On va créer aussi des problématiques d'interfaçage avec d'autres systèmes. Et puis,
Aussi, il y a des clients qui vont avoir qui vont souhaiter disposer de fonctionnalités un petit peu particulières, des produits plus spécifiques, adaptés à des problématiques plus complexes. Ce qui est important dans ce que tu précises, c'est la juste échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une application comme Pisae, elle contourne d'une certaine manière un certain nombre des freins liés aux données nominatives, à la quantité d'une part, à la quantité de données, aux investissements massifs réalisés par les grands opérateurs de transport en commun pour pouvoir avoir ces systèmes-là. Et aujourd'hui, on voit bien que des applications comme celle-ci, elles ouvrent des possibilités notamment à des collectivités de petite ou de moyenne taille qui opèrent elles-mêmes des services de bus en périphérie ou des services de bus scolaires. Eh bien, c'est très facilement déployable et ça ne nécessite pas effectivement de gros investissements. Ça s'applique aussi pour un nouveau marché qui disrupte un petit peu ce qui arrive, mais ce qu'on appelle les cars Macron. Donc dans un premier temps, je voulais vous présenter un peu quelle était notre stratégie de différenciation par le numérique chez Vinci Énergie. Historiquement, nos entreprises, c'était plutôt des entreprises de travaux qui étaient sur le terrain. Dans le monde du transport, on était là sur les bords des routes pour installer des postes d'appel d'urgence, pour installer des caméras, pour installer des équipements dans le métro. Donc c'est vraiment la partie des couches basses, les équipements et capteurs, avec tous les travaux. Puis avec le temps, plus ça a été, plus ces équipements sont devenus un peu intelligents, donc il a fallu les superviser. Après, il a fallu les faire fonctionner ensemble, et puis après, il y en avait de plus en plus. Donc il a fallu des systèmes de plus en plus compliqués, et on est monté très haut dans les couches de gestion. Donc on a beaucoup investi sur ces systèmes de pure informatique, et on a vraiment défendu un credo qui était de dire que oui, l'informatique, ça faisait partie des métiers de demain de Vinci Énergie. Une deuxième révolution qu'on perçoit aujourd'hui, et sur laquelle on est peut-être un peu moins serein aujourd'hui, ou sur laquelle on a encore pas mal de questions, qui est plus une révolution des usages, qui est liée un peu à la notion de plateforme. Aujourd'hui, ce qu'on voit quand on compare un certain nombre quand on regarde un peu un certain nombre de start-up ou d'opérateurs, qui sont plus vraiment des start-up maintenant, il y a de la valeur à avoir ce rôle un peu d'intermédiation, de mise en relation des uns des autres. Et ça, c'est quelque chose qui nous oblige aussi, en termes de réflexion stratégique, à changer, puisque on est habitué à dialoguer avec un certain nombre de clients. Donc, pour ce qui concerne les entreprises dont je m'occupe, c'est des opérateurs de transport. Et dialoguer avec des clients finaux, des usagers, c'est moins notre culture. Et pourtant, ce qu'on voit dans ce qui marche, c'est que c'est quelque chose vers lequel on doit aller.